Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche tout le monde, l'ego au travail. C'est ce petit moteur interne qui nous pousse à nous affirmer, à défendre nos idées, mais qui, lorsqu'il prend trop de place, peut nous freiner, voire détruire des relations professionnelles. L'ego peut être un allié puissant si on sait comment le gérer. Mais il peut aussi devenir un obstacle qui nourrit des conflits, crée des tensions et nous empêche de collaborer efficacement avec les autres. Aujourd'hui, nous allons explorer comment identifier et gérer son ego au travail, pour éviter ces pièges et surtout pour avancer sereinement. Commençons par définir ce qu'est vraiment l'ego. L'ego, c'est cette image que nous avons de nous-mêmes, ce besoin de nous protéger et de nous valoriser. Il nous pousse à défendre nos idées et à nous affirmer, mais lorsqu'il est mal géré, il devient un obstacle. Il nous empêche de collaborer et de faire preuve d'ouverture. Je vais vous donner un exemple issu de ma carrière d'enseignante. Dans l'enseignement, l'ego peut être exacerbé, surtout lorsque des tensions de compétition et de jalousie s'installent. Certains de mes anciens collègues avaient du mal à accepter que je puisse proposer des idées nouvelles. J'étais souvent confrontée à des remarques qui étaient davantage liées à leur ego qu'à une véritable critique constructive. Ils voyaient en moi une menace pour leur statut et leur reconnaissance, ce qui a créé une atmosphère très pesante. Ce type de comportement, je l'ai vu à plusieurs reprises dans différentes équipes. Et c'est précisément ce que nous devons apprendre à gérer si nous voulons progresser. J'aimerais partager avec vous une autre expérience liée à la création de l'association dont je suis la présidente. Cette fois-ci, les tensions n'étaient pas internes, au contraire, mais externes. En lançant une idée innovante, je me suis rapidement heurtée à des personnes extérieures qui n'ont pas supporté cette initiative. Ces personnes, par peur du changement ou par un ego blessé, ont tout fait pour saboter ce projet. Leur ego les poussait à détruire plutôt qu'à encourager. À ce moment-là, j'ai dû faire preuve de beaucoup de résilience et d'intelligence émotionnelle pour ne pas me laisser abattre. Ce genre de tension externe est souvent le signe d'un ego mal géré chez ceux qui se sentent menacés par le succès ou l'innovation des autres. J'ai appris que dans ces situations, l'ego des autres ne doit pas devenir un frein à votre progression. Pour faire face à ce type de situation, voici un exercice. Lorsque vous êtes confronté à des résistances extérieures, prenez du recul et demandez-vous, qu'est-ce que cette opposition révèle réellement? Est-ce que cela vient d'un ego blessé de leur part? En identifiant la source des tensions, vous serez mieux armé pour répondre calmement et ne pas tomber dans des querelles complètement inutiles. Pour moi, cet exercice m'a permis de rester concentré sur mon objectif, même quand des forces extérieures tentaient de tout faire capoter. Cela m'a aidé à avancer malgré les obstacles et à ne pas laisser l'ego des autres saboter mes efforts. Mais l'ego n'est pas toujours un ennemi. En réalité, lorsqu'il est bien géré, il peut devenir un allié très puissant. Il peut nous pousser à nous surpasser, à croire en nos projets et à défendre nos idées avec force. Encore une fois, tout est une question de gestion. Prenons l'exemple, à nouveau, de mon expérience d'enseignante. Au tout début, j'avais tendance à laisser mon ego trop diriger mes actions. Je voulais être reconnue par mes pairs, prouver que j'étais compétente. Mais j'ai compris avec le temps que cette attitude créait plus de stress qu'autre chose. Alors, j'ai décidé de transformer cet ego en moteur positif. Au lieu de chercher à prouver ma valeur aux autres, je me suis concentrée sur ma progression personnelle. Je vous propose un exercice simple pour faire de votre ego un moteur de succès. Prenez une situation où vous avez ressenti que votre ego prenait le dessus. Demandez-vous ensuite comment vous pourriez utiliser cette énergie pour progresser.
Par exemple, si vous avez ressenti de la jalousie envers un collègue, utilisez cette jalousie pour vous motiver à apprendre une nouvelle compétence ou à améliorer vos propres performances. C'est exactement ce que j'ai fait lorsque j'ai réalisé que mon ego me poussait à chercher l'approbation des autres. En retournant cette énergie vers mon propre développement, j'ai pu me libérer du poids de l'ego et me concentrer sur ce qui importait vraiment. Enfin, parlons de l'ego des autres et comment le gérer, surtout lorsqu'il se manifeste par de la résistance ou des attaques externes. Lorsque j'ai créé mon association, comme je vous le disais au tout début, plusieurs personnes à l'extérieur du projet ont tenté de saboter cette initiative. Leur ego blessé par l'idée que quelque chose de nouveau et de réussi puisse émerger les poussait à tout anéantir. Dans ces moments-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas vraiment de moi ou de mon projet, mais de leur propre insécurité. L'ego blessé de ces personnes les rendait incapables de voir le bien que cette association pouvait apporter. J'ai dû apprendre à ne pas laisser leur ego devenir un obstacle à ma vision. Lorsque vous êtes confronté à l'ego destructeur des autres, essayez cette approche. Posez-vous cette question essentielle. Est-ce que la résistance que je rencontre est vraiment liée à mon projet ou est-ce qu'elle reflète l'ego et l'insécurité de l'autre ? Cette question permet de prendre du recul et d'éviter de réagir émotionnellement. Cela vous permet de rester concentré sur vos objectifs sans vous laisser emporter par des querelles inutiles. Cette technique m'a aidé à ne pas laisser l'ego des autres freiner mon avancée. À chaque étape, je me concentrais sur l'objectif final plutôt que sur les tentatives de destruction. En conclusion, l'ego peut être à la fois un ami et un ennemi. Mais en apprenant à le gérer correctement et en ne laissant pas l'ego des autres devenir un obstacle, nous pouvons transformer cette force en quelque chose de constructif. Le plus important, c'est de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je réagis ainsi ? Est-ce que cela fait avancer ou est-ce que cela nourrit mon ego ? Et surtout, n'abandonnez jamais face aux attaques extérieures. Utilisez-les pour vous renforcer et continuer d'avancer. Si vous avez besoin de conseils ou si vous traversez une situation similaire, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie de vous aider à gérer votre ego ou à naviguer à travers les conflits que vous rencontrez au travail. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous repartez avec des pistes concrètes pour mieux gérer l'ego au travail, que ce soit le vôtre ou celui des autres. À très bientôt pour un nouvel épisode plein de conseils pratiques et de bonne humeur.